On rentre dans le sujet, est-ce que tu es une people pleaser sans le savoir? Là, avant, vous le savez, je parlais beaucoup d'entrepreneuriat. Je dis pas que j'en parlerai plus, mais là, on va être vraiment plus axé sur le développement de soi, le développement de mindset, se sortir de cette mentalité-là qu'on doit vivre pour les autres, servir les autres. Donc, si tu étais vraiment là pour l'aspect entrepreneur, je t'invite quand même à écouter quelques épisodes. D'après moi, ça peut définitivement te parler. Puis si ça te parle plus, ben c'est tout à fait correct. Merci d'avoir écouté le podcast pendant tous ces épisodes et je te souhaite le meilleur. Pourquoi quelqu'un devient un people pleaser, premièrement? Pourquoi on devient people pleaser? On ne naît pas people pleaser. Ça, je veux que vous le compreniez. On ne naît pas comme ça. C'est un comportement appris. C'est un mode de survie. Donc, développer comme n'importe quel penchant mental on va développer, c'était pour survivre. Tu as appris, soit par tes parents, par tes amis, par des situations, par tes frères, tes sœurs, ta famille en général, que pour te sortir, pour survivre, pour pouvoir vivre à tous les jours, tu devais faire ce que les autres voulaient faire. Peut-être que tu as appris ça parce que c'était un comportement que tu voyais en tes parents. Peut-être que ta mère ou ton père s'écrasait devant l'autre parent, puis disait toujours oui, sans jamais rien dire, sans jamais rouspéter. Il disait oui, c'est beau, je vais le faire, oui, c'est beau, même si ça lui plaisait pas jour après jour. Donc, tu as internalisé que c'est comme ça qu'on se faisait aimer, que c'est comme ça qu'on vivait, qu'on pouvait pas dire comment on se sentait, qu'il fallait toujours dire oui, même si on n'était pas d'accord. Donc, c'est pas obligé que le people pleasing avait lieu avec toi, mais tu l'as peut-être observé dans ta famille, dans ta réalité, et tu as donc développé ça. C'est une réponse à un trauma, le people pleasing. Puis quand on dit c'est une réponse à un trauma, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont comme c'est un grand mot, là, une réponse à un trauma. Un trauma, c'est juste une réaction à ton corps, puis c'est une façon que ton corps a trouvé pour survivre face à des situations difficiles. T'es pas obligé d'avoir vécu un accident d'auto, un accident d'avion pour avoir vécu un trauma. OK? Un trauma, c'est un choc qui a fait que ta vie ensuite a été changée, bouleversée. Puis ça se peut que tu t'en rendes même pas compte, mais on en a tous des traumas. Puis peu importe les bons parents que vous êtes, puis que vous allez être, si vous êtes parent ou que vous voulez être parent, on va quand même transmettre des traumas à nos enfants. C'est inévitable par la façon qu'on va les éduquer, etc. Donc peut-être avec ton modèle parental, c'est ce que tu as vu. Ou peut-être que c'était avec toi directement. Tu pouvais pas dire ce que tu voulais à tes parents. Avec tes frères, tes sœurs, fallait que tu t'écrases, fallait que tu acceptes, fallait que tu sois la bigger person, fallait que tu sois le parent de ton parent. Toutes ces choses-là, ça fait qu'on développe le people pleasing. Ça fait qu'on dit oui, puis que si on dit non, ben on se sent extrêmement coupable. Puis on sent qu'on n'a pas notre place. C'est ça, le people pleasing. Le problème, c'est que ton amour-propre, ta valeur, est définie par le fait d'être une bonne fille, d'être parfaite, d'avoir l'identité, de jamais dire non, jamais froisser personne. Et il est là le problème. C'est de là qui vient le problème. C'est que tu t'identifies au fait de pouvoir jamais désobéir, de devoir toujours dire oui, de devoir toujours être d'accord parce que c'est comme ça que tu as appris que tu allais avoir ton amour. Et la majorité des traumas viennent du fait que on veut de l'amour. Puis on comprend que pour avoir de l'amour de nos parents, faut faire ci, faut faire ça. Dans le cas de people pleasing, c'est qu'on doit être parfaite ou qu'on doit bien agir ou qu'on rouspète pas ou qu'on dit jamais non. Faut être sage pour mériter l'amour. Fait que notre cerveau a codé ça comme une règle de survie. Pour survivre, faut que tu sois parfaite. Donc, tu vas devenir une people pleaser. Les grandes peurs du people pleaser, la peur du rejet, la peur du conflit. Tu dis oui, pas parce que tu peux vraiment dire oui, mais parce que tu as peur de l'impact du non. Ça, c'est la plus grande caractéristique d'un people pleaser. Je vais le répéter parce que c'est important. Tu dis pas oui parce que tu as envie de dire oui. Tu dis oui parce que tu as peur des répercussions du fait de dire non. Je vais t'apprendre quelque chose aujourd'hui si tu le sais pas. Dire non, c'est correct. Dire à quelqu'un non, je ne ferai pas ça, je ne vais pas venir, je ne vais pas t'aider, je ne vais pas X, Y, Z, peu importe c'est quoi, c'est correct. Ça fait pas de toi une mauvaise personne. Même s'il y a des gens qui peuvent essayer de te faire croire ça, peuvent te dire que ça fait de toi une mauvaise personne, ce n'est pas vrai. C'est faux. Donc, quand tu as peur de dire non,
parce que t'as peur des répercussions, c'est un gros signe que tu es dans le people pleasing. Moi, c'est ça qui m'a allumé le grand drapeau. C'est dans des situations de ma vie, avec certaines personnes spécifiques, j'étais capable de dire non. Sans problème. Je suis comme, non, ça me tente pas de faire ça. Mais avec d'autres personnes de ma famille, c'était vraiment plus difficile. Je pouvais pas dire non, je me sentais incapable de dire non, parce que si je disais non, j'avais des répercussions. Puis c'est là vraiment que j'ai compris, OK, c'est vraiment ancré en moi. Puis si je voulais dire non, même aux personnes avec qui je pouvais dire non, je trouvais toujours une excuse compliquée. Ah, ben je peux pas parce que j'ai ici. Je disais pas juste, ah non, ça me tente pas, ou non, je peux pas. Je trouvais toujours une affaire, une explication qui justifiait que non, je pouvais pas. Parce que juste mon non, c'était pas suffisant. Je pouvais pas juste pas vouloir. Fallait que j'aie une raison de plus. Parce que sinon, ben, il fallait que je le fasse. Ça, c'est du people pleasing as it core. Ça peut pas être plus du people pleasing. Donc, je vais te lister quelques comportements. Puis j'ai une feuille à côté de moi, donc si je regarde à gauche, c'est que je vais être certaine de tout avoir. Mais des comportements que tu as, que tu peux analyser, faire comme « Ah, peut-être que je suis une people pleaser finalement. » Le premier, c'est que tu vas sourire même quand t'es triste et en colère. Tu vas toujours masquer le fait que t'es pas content. T'es habitué à performer parce que ton inconfort, le fait que t'étais pas contente, t'étais pas accepté. Ça dérangeait. Donc, tu vas pas bien, ah oui, je vais bien, c'est correct. Tu vas le cacher. Tu vas cacher ta vraie humeur parce que t'as peur des répercussions. Tu veux pas déranger. Tu veux pas nuire. Deuxièmement, t'as un mini-stress à chaque fois que tu ouvres tes messages. Pas nécessairement de tout le monde, mais de certaines personnes, quand tu reçois un message d'eux, ou que tu viens pour ouvrir un message, tu sens de l'anxiété, du stress qui monte. C'est automatique. Poum! Ça monte le stress. Parce que t'as peur qu'ils te demandent quelque chose. T'as peur qu'ils mettent leurs attentes. T'as peur, tu sais jamais dans quel mood ils vont arriver. Donc, t'as peur de comment ils vont arriver. Dans ce message-là, ils te demandent quelque chose, puis t'as peur que s'ils te demandent quelque chose, mais tu puisses pas dire non, parce que ton nom est pas suffisant. T'es pas capable de mettre tes limites. Donc, c'est pas normal de recevoir une grande dose de stress quand tu reçois des messages d'une personne en particulier. C'est pas normal. Tu penses constamment à ce que les autres pensent de toi. L'opinion des autres pour toi est vraiment importante. Fait que, qu'est-ce qu'ils vont penser si je m'habille de même, si je fais ça, si je dis ça? Qu'est-ce qu'ils vont penser? Qu'est-ce qu'ils ont pensé quand j'ai dit ça? Quand j'ai dit ça, là, il y a 3 heures, là, au souper avec ma famille, là, qu'est-ce qu'ils ont pensé de ça? Ah ben là, peut-être que j'ai frustré ma tante Francine avec ça, puis là, tu pars, là. T'as pas frustré personne. Mais toi, tu pars, parce que tu vas réanalyser toutes les petites phrases que t'as dites par peur que t'as peut-être blessé une telle, un tel. Tu repars, là-dedans. Tu fais passer l'horaire des autres avant le tien en priorité. Fait que même dans ta tête, tu vas penser, OK, mon chum, il a ci, ma soeur, elle a ça, mes parents, ils ont ça, mes enfants, ils ont ça. Puis tu vas vraiment bâtir ton horaire autour d'eux, plutôt que toi dire, ben moi, j'ai ça, puis il va falloir que ça fonctionne les deux, parce que moi, je vais pas me sacrifier nécessairement, là. Mais non. Ton horaire va être bâti sur les autres. Si quelqu'un a quelque chose, ton conjoint a un souper avec ses amis, ben là, tu vas peut-être te planifier un souper avec tes amis en même temps. Parce que tu veux pas déranger. Mais si ton chum n'a pas de souper, tu vas pas te planifier un souper. Tu vas en fonction de l'horaire des autres. Tout le temps. Tu laisses passer les autres en premier. Tu ressens de la honte quand tu t'écoutes. Tu sais, la petite voix intérieure ou ton petit sentiment ici, là, qui te dit ce que tu veux faire, qui te dicte ce que tu veux faire. Quand tu respectes pas ça. En fait, quand tu respectes ça, tu vas à l'encontre peut-être de ce que quelqu'un te dit, puis tu dis non. Tu te sens mal. Fait que c'est ce qui fait que t'évites de dire non tout le temps, c'est que tu te sens mal, tu sens de la culpabilité. Tu te sens coupable d'avoir dit non. Ou d'avoir refusé, ou de pas avoir 100% dit oui. Je sais pas, peu importe. Mais tu te sens coupable, tu te sens pas bien en dedans. C'est pas normal, ça non plus. C'est parce que t'as appris quoi? Dans le passé, quand t'as dit non, quand t'as dit les choses que tu voulais, t'as eu un impact négatif. Tu t'es fait chicaner, tu t'es fait traiter d'égoïste, tu t'es fait dire que t'avais pas de cœur, tu t'es fait dire que ci, tu t'es fait dire que ça. Qu'est-ce qui se passe après?
Ben, c'est sûr qu'après ça, ton cerveau, ton cœur a associé me choisir avec répercussions négatives. Donc, après ça, t'es plus tenté, là. T'as fait une association. Ça l'a amené du négatif de me choisir, ça l'a amené du négatif de me choisir, ça amène toujours du négatif de me choisir. Fait qu'on fait quoi? Ben, on se choisit plus. On se choisit plus. C'est normal qu'on en arrive là. C'est un mécanisme de survie, le people pleasing. Quand ça fait mal, quand quelque chose fait mal tout le temps, c'est comme te mettre la main sur le poêle chaud. Tu te mets pas la main sur le poêle chaud continuellement. Pourquoi? Parce que tu l'as fait une fois pis t'as appris, ça fait mal, je le referai plus. Ben, c'est la même chose avec les émotions. Tu t'excuses tout le temps. Je suis désolée, my God, par réflexe. Tu veux vraiment, on se patche. On se patche le plus possible. Pourquoi? Parce que si tu t'excuses, ben, personne ne peut te reprocher rien. Fait qu'on patche le plus possible. Le plus possible. T'as du mal à faire des choix pour toi. Juste comme, qu'est-ce que tu veux manger pour souper? Nien. Qu'est-ce que les enfants veulent manger pour souper? Qu'est-ce que mon conjoint veut manger pour souper? Qu'est-ce que les autres veulent manger pour souper? Toi? Ben, toi, tu veux rien manger pour souper? Toi, tu sais pas ce que tu veux. Tu le sais pas. Même des petites affaires comme ça devient difficile à identifier. C'est pas normal. Le dernier. T'es forte pour tout le monde, mais personne te voit vraiment. T'as l'impression, là, les gens disent tout le temps, « Ah, t'es forte, t'es bonne, t'es vraiment forte. » Mais tu le sais dans le fond de toi que personne comprend vraiment, personne sait t'es qui vraiment. Puis t'aimerais donc ça que les gens te voient comme t'es puis comprennent qui t'es vraiment. Mais ils comprennent pas. Ils te voient pas comme tu es, comme la femme que t'es, comme la personne forte que t'es. Oui, forte, mais aussi qui a ses défis puis qui est pas capable de dire non puis qui est... Fait que t'es forte, là, que t'es forte. On te brise jamais. Je te vois jamais briser tout le temps forte. Mais c'est parce que j'ai appris que moi, quand je suis pas contente, ben, ça a pas d'importance. Fait que je ferme ma gueule. C'est ça qui se passe dans ton cerveau. Mais il y a des conséquences au people pleasing. Parce qu'on fait ça pour éviter de souffrir, on fait ça pour éviter plein d'affaires, mais ça a des conséquences. Parce que le fait de toujours vivre pour les autres, ben ça fait que tu vis une vie vraiment moyenne. Tu vis pas la vie que tu veux vivre. Puis quand je dis moyenne, il y a pas c'est pas financier, là. Je parle pas d'une vie moyennement financièrement, là. Je parle du fait que quand tu vis ta vie, est-ce que tu vis ta vie pour toi à fond? Non. Est-ce que tu prends les décisions pour toi? Non. Tu vas vivre une vie acceptable, correcte, une vie acceptable pour les autres. Mais est-ce que c'est toi ce que tu voulais? Non. Jamais. Toujours ce que les autres veulent. Les autres ont voulu que tu étudies là-dedans. Ils ont voulu que tu fasses ça. Fait que t'as fait quoi? Ben, t'as fait ça. Mais c'est pas la vie que tu voulais, ça, à la base. Tu perds ton intuition. Tu sais plus t'es qui, tu sais plus ce que tu ressens. T'as vraiment perdu ton intuition. Tu te sens déconnecté avec ce que tu veux vraiment. Fait qu'ici, il y a une déconnexion entre, OK, mon intuition me dit que je devrais faire quoi, là? Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Mon intuition, déconnecté complètement. Ça, c'est un signe du people pleasing. En fait, c'est pas un signe, c'est une conséquence. Tu vas attirer des relations où t'es exploité. Les gens vont abuser de toi. Pourquoi? Parce que tu dis toujours oui, tu dis jamais non, tu mets pas tes limites. Parfait. Fait que les gens qui aiment ça, aller pousser les limites au maximum, t'es la candidate parfaite pour ça. Tu nourris un ressentiment silencieux, t'as beaucoup de ressentiment envers les gens autour de toi, ta famille, ton conjoint, tes enfants. Parce que tu peux jamais faire ce que tu veux. C'est pas de leur faute. Probablement que c'est pas de leur faute. T'as développé ça à l'enfance comme mécanisme de défense, peut-être pas, peut-être que t'as appris ça avec ton conjoint, un ex, peu importe. C'est pas de leur faute. Mais c'est comme ça que toi, dans ta tête, tu bâtis du ressentiment parce que tu prends toujours des décisions pour eux, tu prends jamais des décisions pour toi. Ben c'est sûr que tu bâtis du ressentiment pour ces personnes-là que tu mets toujours en priorité puis qu'eux te mettent pas en priorité en retour. Parce que c'est toi qui as le people pleasing, c'est toi qui as ce défi-là à gérer. Mais eux, s'ils sont pas
la cause, si c'est pas eux qui ont amené le développement du people pleasing, ils sont pas responsables de ça, là. Ils sont pas responsables de ça. Donc, t'as pas à sentir de ressentiment pour eux, logiquement. Mais tu vas en sentir parce que tu sacrifies tout pour eux. Fait que c'est frustrant. Mais c'est pas leur faute. C'est toi qui as développé ça il y a 10 ans, 15 ans, peu importe, comme mécanisme de défense. Puis tu bloques ton expansion personnelle, professionnelle. Tu grandis plus, tu restes à la même place. Pourquoi? Mais parce que ça va déranger les autres, parce que tu mets en priorité les autres, tu mets en priorité les projets des autres, puis toi, tu peux pas te prioriser. Jamais. Jamais. Faut pas oublier. Tu peux pas faire ça. Cet épisode-là, le but, c'est juste de t'amener à poser des questions. Peut-être que t'écoutes ça pis t'es comme, ben non, moi je suis pas du tout de même, pis tant mieux, parce que c'est pas tout le monde qui fait du people pleasing. Si tu t'es reconnu, par contre, t'es à la bonne place. On va parler de tout ça sur la chaîne YouTube, dans le podcast, on va en parler, quoi faire, comment s'en sortir, des trucs, des conseils. C'est pas le but de l'épisode aujourd'hui. Je veux juste t'amener à réfléchir. Si c'est pas toi, est-ce que t'as des gens autour de toi qui pourraient, une amie, une sœur, une mère, un père, ça peut être des hommes aussi, là, qui sont dans le people pleasing, puis tu les reconnais, envoie-leur l'épisode. La première étape de la guérison du people pleasing, c'est de s'en rendre compte. Puis quand je dis guérison, c'est que ça pourrit la vie. On veut pas garder ça. C'est correct de faire plaisir aux autres. Je suis en train de te dire, ben là, faut toujours que toi, tu fasses ce que tu veux puis tu penses pas aux autres. Le but, c'est pas d'être égocentrique, penser juste à soi. Le but, c'est de grandir. Là-dedans, c'est de prendre conscience que le people pleasing, ça t'amène à rien, puis qu'il faut que tu t'écoutes toi. En bout de ligne, c'est s'écouter soi. Ça te tente de le faire, tu le fais. Ça te tente pas de le faire, tu le fais pas. T'as pas à te justifier, t'as pas à t'expliquer. C'est comme dans n'importe quoi. Quand il y a quelque chose qui te tente pas dans la vie, tu le fais pas. C'est sûr qu'il y a des tâches qui ne tentent pas, la vaisselle, puis le ménage. Je parle pas de ça. Je parle de quelqu'un qui te demande de faire quelque chose, puis ça te tente pas. Des fois, on va le faire parce que on a envie de le faire. Je veux t'aider. Ça me tente pas de t'aider à déménager, mais je vais le faire parce que je t'aime puis je veux t'aider. Ça, c'est pas du people pleasing. Du people pleasing, c'est ça me tente pas. Je veux pas le faire parce que t'arrêtes pas de me demander 17 millions d'affaires à tous les jours. Mais je vais dire oui parce que si je dis non, je le sais que je vais manger de la merde. Je le sais que je vais me faire rentrer dedans. Je le sais que je vais me faire ramasser. Et là, la nuance. Tu la vois-tu, la nuance? Elle est complètement différente. C'est parce que t'as peur des répercussions de dire non. Ça, c'est du people pleasing. Fait que si tu te reconnais, sache que la première étape, c'est de t'en rendre compte. Puis c'est de grandir de ça après. Il y a plein de façons de le faire. On peut le faire ensemble. T'as plein de façons avec les vidéos, avec ma chaîne. Je t'invite à me suivre sur mon podcast, sur mes réseaux sociaux parce qu'il va y avoir plein de contenu là-dessus. Éventuellement aussi un accompagnement pour t'aider à travers ça. C'est possible. OK? Le people pleasing, c'est une conséquence à un trauma. C'est un mécanisme de survie qu'on développe. Mais chaque mécanisme qu'on développe, on est capable de le défaire. On l'a développé, mais on peut les renvelopper in a return to sender. OK? Fait que sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Merci d'avoir pris le temps d'écouter le podcast Mission Expansion. Comme je vous avais dit, prochainement, le podcast va changer de nom, changer d'image. Donc, surprenez-vous pas. Pour être sûr de ne pas manquer le prochain épisode, je t'invite à mettre les notifications pour t'assurer de le voir en priorité. Sur ce, on se voit la semaine prochaine.